Est-ce que, selon vous, Philippe Moreau-Chevrolet, il y a court-circuit entre le président de la République et la nouvelle nomination du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal? Non, il y a une forme de continuité et d'alignement. Au contraire, c'est que Gabriel Attal est destiné à appliquer cette politique qui, aujourd'hui, on le sait, c'est officiel et c'est nouveau, est décidée à l'Élysée. Ça fait plusieurs années qu'on pensait que c'était le domaine réservé du président et de la Première Dame. Là, c'est officiellement, ça a été déclaré comme ça, le domaine réservé. Le président l'a expliqué, l'a reconnu. Donc cet été, ce qui s'est passé d'extrêmement important, c'est la prise de pouvoir de l'Élysée en direct sur le domaine de l'éducation. Ce qui est drôle, c'est que vous dites vous-même que ce n'est même plus le domaine du ministre de l'Éducation, en fait, dès le départ. Alors aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, les ministres sont devenus des porte-parole, à l'exception d'un ou deux comme Darmanin qui ont une sorte d'ampleur politique, si on veut dire ça comme ça. Ce sont essentiellement des porte-paroles. Gabriel Attal est un peu plus qu'un porte-parole. C'est une sorte de Frédéric Lefebvre à l'époque de Sarkozy. C'est plus un porte-flingue, si on veut, un porte-voix, voilà, si on veut être plus élégant. C'est quelqu'un qui va aller, sans aucun état d'âme, faire ce qu'on lui demande et d'une façon extrêmement efficace. Ce qui est l'abaya, par exemple, qui a codifié tout le début de la rentrée, c'est vraiment efficace. C'est-à-dire qu'il a posé le mot abaya, à partir de là, tout le débat public a tourné autour de l'abaya. Maintenant qu'on a un peu de recul, on se rend compte que ça concerne, comme il l'a expliqué lui-même, 300 personnes en France sur 12 millions d'élèves, mais ça a occupé tout le débat pendant 2 semaines et c'est ce que l'Élysée souhaitait pour pouvoir prendre la main sur le secteur, éviter qu'il y ait des débats sur les professeurs, etc., éviter au fond que la rentrée scolaire se passe sous une mauvaise étoile. Et là, c'était une étoile qui contrôlait.